Il existe un moment, juste avant de sombrer dans le sommeil, où le corps s'adoucit et l'esprit ouvre ses portes. Peut-être ne le remarquez-vous pas, mais votre respiration change. Vos pensées cessent de résister. Vos défenses se dissolvent. Et dans cette fenêtre sacrée, la porte de votre subconscient s'ouvre en grand, silencieusement, complètement et sans filtre. Il ne conteste pas. Il ne remet pas en question. Il se contente de recevoir. C'est l'heure où les graines se transforment en racines. Et pourtant, la plupart des gens s'endorment avec un fouillis mental, un bruit spirituel ou des affirmations creuses en toile de fond, espérant que la proximité de la sagesse produira une transformation. Mais le subconscient n'est pas ébranlé par le bruit. Il est ému par le sentiment. Il ne se souvient pas de ce que vous avez entendu. Il se souvient de ce que vous avez ressenti lorsque vous l'avez entendu. Neville Goddard affirmait que le subconscient est particulièrement réceptif durant les états de somnolence et de sommeil. Non pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il est sans défense. Durant ces instants, vous ne faites plus semblant de croire. Vous ne cherchez plus à manifester. Vous êtes simplement ouvert. Et ce à quoi vous êtes ouvert devient vous. Mais voici le danger insidieux. Si vous vous endormez en écoutant des enseignements, alors que votre cœur vibre encore de peur, de doute, de soif pour ce que vous pensez ne pas avoir, alors l'enseignement pénètre comme une contradiction. Et la contradiction ne manifeste pas la création. Elle manifeste la confusion. Le Dr Bruce Lipton nous rappelle que 95% de notre journée est régie par l'inconscient. Ce puissant système a été programmé principalement au cours des 7 premières années de notre vie. Et de nouveau, chaque fois que nous glissons dans des états d'ondes cérébrales θ, comme à la lisière du sommeil. Ainsi, lorsque vous vous endormez le soir, vous ne faites pas que vous reposer. Vous codez, vous imprimez, vous mettez à jour le logiciel qui fait fonctionner votre réalité. Et pourtant, combien de nuits vous êtes-vous couché en vous sentant brisé, diminué, en espérant que le prochain enregistrement audio, la prochaine voix, le prochain gourou, pourrait enfin reprogrammer votre vie pour l'abondance? Mais vous vous réveillez identique. Le manque revient. Les doutes résonnent. Le miroir reflète toujours une identité d'à peu près. Non pas parce que vous ne faites pas d'efforts, mais parce que vous n'êtes pas conscient de ce qui est réellement installé. Imaginez votre esprit comme une cathédrale sacrée. Toute la journée, les pensées vont et viennent, allumant des cierges ou les éteignant. Mais la nuit, les ouvriers arrivent, en silence. Ils prennent tout ce que vous avez laissé sur l'autel, et ils l'intègrent à l'architecture de votre croyance. Chaque mot, chaque émotion, chaque sentiment auquel vous vous êtes abandonné avant de dormir devient partie intégrante des murs de votre cathédrale intérieure. La question n'est donc pas de savoir si vous avez écouté la vérité avant de vous coucher, mais plutôt, qu'avez-vous ressenti en l'écoutant? Car le sommeil ne sanctifie pas ce que vous entendez. Il amplifie ce que vous acceptez. Et si ce que vous acceptez, c'est que vous avez encore besoin de guérir, encore besoin de devenir, encore besoin de mériter ce que vous désirez, alors le subconscient obéit. Non pas par punition, mais par précision. Votre réalité n'est pas le produit de vos efforts. C'est le reflet de votre accord intérieur. Et ces accords sont chuchotés aux frontières de la nuit. Ce soir, c'est à vous de choisir ce qui restera sur l'autel. C'est à vous de choisir ce que les artisans de votre subconscient construiront. Est-ce un énième plan de pénurie déguisé en soif spirituelle? Ou est-ce la connaissance silencieuse, indéniable, que c'est déjà à vous, que vous l'êtes déjà, que c'est déjà accompli? Ce que l'on entend n'est pas toujours ce que l'on assimile. Il existe un silence trompeur. C'est le calme de votre corps allongé dans son lit, écouteur aux oreilles, yeux clos, tandis qu'une voix parle d'abondance, de valeur, de création. Et pourtant, quelque part sous cette surface paisible, une guerre subtile se prépare. Parce que les mots que vous entendez et les émotions que vous ressentez ne concordent pas. Vous voulez accueillir la vérité. Mais vous vous endormez en continuant d'en douter. Et dans cet interstice, le sabotage commence. Non pas bruyamment, mais doucement, invisiblement. Le subconscient n'a pas besoin de volume sonore. Il a seulement besoin d'émotion. Et lorsque l'émotion emportée dans le sommeil est la peur, ou le manque, ou le faible bourdonnement du pas assez, c'est cela qui est absorbé. Neville n'a jamais enseigné le droit comme un concept à mémoriser, mais comme un état à atteindre. Le sentiment du désir accompli n'est pas une idée, c'est une condition intérieure. Il doit être ressenti dans le corps, comme la gravité. Et ce sentiment, plus que tout contenu audio, affirmation ou visualisation, est ce que le subconscient reconnaît comme une instruction. Ainsi, lorsque vous vous endormez en consommant du contenu spirituel, mais que votre identité reste ancrée dans l'espoir et la séparation, vous envoyez des signaux contradictoires à votre esprit. Vous lui donnez des données plutôt qu'une direction. Et le subconscient ne discute pas.
Il installe simplement ce qui était dominant. Donc, si la voix dans vos écouteurs dit « Vous êtes infini », mais que votre voix intérieure murmure « J'attends toujours », la voix intérieure l'emporte, à chaque fois, parce qu'elle est chargée d'émotions. Elle a des racines profondes. L'exercice ne consiste pas à cesser d'écouter avant de se coucher. Il consiste à faire une pause avant que le contenu audio ne commence. À s'asseoir avec soi-même, juste 5 minutes, et à ancrer son identité dans le présent de son souhait exaucé. Il ne s'agit pas d'une performance, il s'agit de cohérence. Le subconscient écoute davantage ce que vous ressentez que ce que vous dites. Alors, parlez non seulement avec des mots, mais avec présence, avec intonation, avec souffle. Prononcez une phrase qui définit votre nouveau moi, et sentez-la s'installer. Laissez votre corps la porter comme une seconde peau. Alors, et seulement alors, lancez l'écoute des enseignements. Parce que désormais, vous ne les recevez plus en tant que chercheur. Vous les recevez en tant que celui qui est déjà. Vous ne mélangez plus la passivité mentale avec le tumulte spirituel. Vous initiez la nuit comme un rituel et non comme une routine. Et dans ce glissement, de la consommation à l'incarnation, votre sommeil redevient sacré. Theta, c'est la fréquence de manifestation que vous utilisez à mauvais escient. Il existe une fréquence sous vos pensées, un rythme qui émerge lorsque le monde s'estompe et que le voile entre le conscient et le subconscient s'amincit. C'est Theta. Pas seulement une onde cérébrale, mais une porte. Un corridor vibrationnel qui mène directement aux couches les plus profondes de l'identité. C'est l'état dans lequel les enfants vivent durant leurs premières années. L'état où les croyances sont absorbées comme des vérités, sans poser de questions. C'est aussi l'état dans lequel vous entrez chaque nuit, juste avant que le sommeil ne vous emporte. La plupart des gens franchissent ce seuil Theta sans même s'en rendre compte. Ils emportent avec eux leurs inquiétudes. Ils emportent leur défilement incessant, leurs distractions, leur contenu spirituel écouté par habitude. Mais le subconscient ne reconnaît pas ce que vous écoutez. Il reconnaît ce que vous ressentez en l'écoutant. Ainsi, si vous vous endormez en écoutant une voix qui affirme votre pouvoir, mais qu'au fond de vous, vous ressentez le doute, la fréquence enregistre le doute. Et Theta, tel un scribe loyal, l'enregistre comme un ordre. C'est pourquoi l'écoute passive peut devenir un cercle vicieux de stagnation. Vous entendez les mots, certes, mais sans contexte émotionnel. Votre subconscient ne sait pas comment les appréhender. Il se rabat sur ce qu'il connaît, la répétition. Et la répétition sans présence devient un renforcement de la même identité. Non pas parce que vous ne faites pas assez d'efforts, mais parce que vous ne programmez pas à partir de la source adéquate. L'émotion est le code, et vous envoyez des signaux contradictoires. Imaginez-vous en train d'enregistrer votre propre voix. Non pas la voix d'un enseignant ou d'un inconnu, mais votre propre voix, chargée de conviction. Vous vous adressez à vous-même depuis le futur, depuis la version de vous-même qui existe déjà, qui a déjà acquis, qui sait déjà. Il ne s'agit pas d'une performance, il s'agit d'une imprégnation. Lorsque vous vous entendez dire « Je vis dans l'abondance », ma vie reflète ma plénitude intérieure, et que vous le ressentez comme une vérité, même juste pendant quelques secondes, vous activez l'alignement. Le subconscient perçoit cela comme une réalité, parce que Theta se moque du volume. Elle se soucie des vibrations. Elle réagit à la cohérence. Et la cohérence signifie que ce que vous dites, ce que vous ressentez et qui vous croyez être, correspondent. Alors, que programmez-vous lorsque vous vous endormez? Rejouez-vous la neutralité en espérant que la répétition suffira? Ou bien imprimez-vous votre identité avec intention? Parce que Theta est toujours à l'écoute. La question est la suivante. Vous exprimez-vous à partir de ce que vous étiez ou à partir de ce que vous êtes déjà devenu? Une croyance circule discrètement dans le monde spirituel. Si vous répétez quelque chose assez longtemps, cela deviendra réalité. Que si vous prononcez les mots avec une fréquence suffisante, la réalité finira par vous rattraper. Mais la répétition sans émotion, c'est comme graver des mots dans l'eau. Ça bouge, ça ondule, mais ça ne reste jamais. Et pire encore, cela peut devenir du bruit. Une chambre d'écho de phrases spirituelles qui sonnent magnifiquement. Mais ne modifiez pas votre état intérieur. Neville ne nous a jamais dit de répéter des affirmations de manière JJ2. Il nous a dit de les ressentir jusqu'à ce qu'elles prennent vie. De nous imprégner de la fin souhaitée. Parce que le subconscient ne réagit pas au nombre de fois où l'on dit quelque chose, mais à l'identité émotionnelle que l'on porte en le disant. Si vous répétez « je suis abondant » avec le cœur serré, avec le désespoir silencieux de quelqu'un qui espère échapper au manque, alors la vibration dominante est toujours le manque. Et c'est cela qui s'installe. La psychologie appelle cela l'effet Galatée. Ce que vous croyez de vous-même façonne vos résultats plus que toute influence extérieure. Mais voici la nuance que la plupart des gens manquent. La croyance n'est pas une pensée. La croyance est un accord émotionnel. C'est le corps qui dit « voici qui je suis ».
même en l'absence de preuves. Ainsi, lorsque vous vous endormez avec des affirmations en boucle en arrière-plan, mais que vous n'y croyez pas, lorsqu'elles ressemblent à un effort pour atteindre quelque chose au lieu d'un souvenir, vous ne vous reprogrammez pas. Vous répétez un scénario que votre âme ne s'est pas encore approprié. Et le subconscient, toujours fidèle, ne se rebelle pas. Il n'analyse pas. Il se contente de demander « Est-ce bien cela que nous sommes ?» Et il répond en se basant sur la tonalité sous-jacente à vos mots. Pas les mots eux-mêmes. La répétition n'est pas l'ennemi. Mais la répétition sans identité est comme une clé sans serrure. Elle se meut, mais n'ouvre rien. Lorsque l'on couple la répétition à l'émotion, lorsque la phrase que l'on prononce porte l'énergie de l'incarnation, alors le code est saisi. Alors le subconscient écoute avec déférence. Car il n'est plus question de croire. On lui montre qui l'on est. Alors, ne vous demandez pas « L'ai-je suffisamment répété ?» mais plutôt « L'ai-je ressenti une seule fois avec la certitude de quelqu'un qui ne doute plus ?» Car un seul instant d'émotion identitaire véritable est plus puissant que 1000 répétitions creuses. Le subconscient se souvient des sensations. Il se souvient de la cohérence. Et il obéit à l'identité qui semble la plus réelle. Assurez-vous que celle que vous répétez est celle que vous êtes déjà devenue. Avant de passer à la suite, accordez-moi un instant de répit. Si une partie de vous a l'impression qu'une force invisible bloque votre manifestation, si vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais que vous vous réveillez toujours avec la même fréquence émotionnelle, alors quelque chose vous attend dans le commentaire épinglé. Pas plus d'informations, mais une clé, un tournant. Consultez-le lorsque vous serez prêt à ressentir une transformation quant à votre véritable identité, en particulier la nuit, lorsque votre pouvoir s'exprime avec le plus d'éloquence dans le silence. Il y a un silence qui s'installe juste avant le sommeil, un silence qui n'est pas paisible, mais creux, un vide émotionnel. Et la plupart des gens le prennent à tort pour du calme. Ils sont allongés dans leur lit, épuisés par une longue journée d'efforts, pensant qu'ils ont mérité ce repos. Mais sous ce silence, il subsiste une vibration de désir ardent, de manque, de quelque chose qui n'est pas encore accompli. Et lorsque cette fréquence est la dernière ressentie avant de s'endormir, c'est la graine que le subconscient emporte dans le terreau de la nuit. Vous avez peut-être passé toute votre journée à accumuler de la sagesse, à méditer, à affirmer, à visualiser. Mais si vous emportez des frustrations non résolues, des comparaisons tacites, ou même un doute subtil dans ces dernières minutes avant de vous endormir, c'est ce que votre corps absorbe. C'est ce à quoi votre subconscient s'accroche. Et c'est ce qui devient votre signal dominant. Neville parlait de cet état apparenté au sommeil, non pas comme d'une méthode, mais comme d'une condition sacrée. Un portail où l'on cesse de fournir des efforts, où l'on ne court plus après, mais où l'on se contente de supposer. C'est l'espace où l'imagination ne doit pas seulement être active, elle doit être définitive. Et pourtant, la plupart des gens s'endorment en pensant à ce qu'ils doivent encore devenir, au lieu de se reposer dans ce qu'ils sont déjà. Et le subconscient, toujours obéissant, enregistre le message. Je suis toujours en attente. J'essaie toujours. Je suis encore incomplet. C'est la raison pour laquelle tant de gens se réveillent avec cette même pesanteur qui les accablait la veille. Le même schéma émotionnel. Car le vide précédant le sommeil n'a pas été comblé par un sentiment d'épanouissement, mais par l'écho du report. Pour inverser cette tendance, il faut laisser le corps devenir le nouveau scénario. Non pas par un effort, mais par une scène imaginaire douce, qui suggère que c'est déjà chose faite. Pas une scène de triomphe, ni d'applaudissements ou de récompense, mais quelque chose de calme, de naturel. Comme se voir préparer le petit déjeuner dans la cuisine que l'on aime, le soleil inondant la pièce et sans la moindre pensée de lutte. Ou sentir la main de l'être aimé reposer doucement sur la vôtre, non pas comme un rêve, mais comme un souvenir. Voici le verrouillage scénique imaginal. Une répétition de l'accomplissement si subtile que le subconscient croit que cela s'est déjà produit. Car, dans son langage, le temps n'a aucune pertinence. Seule la certitude émotionnelle importe. Il n'est pas nécessaire de le convaincre. Il suffit de ressentir assez longtemps pour qu'il acquiesce. Ainsi, le vide n'est plus empli de faim. Il est empli de paix, d'achèvement, d'une fin déjà vécue. Et dans ce sentiment, le sommeil devient une matrice. Un lieu où de nouvelles réalités ne sont pas souhaitées, elles naissent. Il existe un piège silencieux dissimulé sur le chemin des chercheurs. Il ne hurle pas. Il ne ressemble pas à de la résistance. En fait, il se présente souvent comme de la dévotion. Il prend la forme d'heures d'enseignement, de listes de lecture d'affirmations, de flux interminables d'audio d'éveil spirituel en toile de fond de la vie quotidienne. Mais le piège ne réside pas dans le contenu, il réside dans la posture. Il réside dans cette supposition tacite selon laquelle la proximité de la sagesse équivaut à la transformation. Mais le subconscient n'évolue pas par simple proximité.
Il évolue par le biais d'une empreinte personnelle et émotionnelle, par l'intimité avec la croyance, par une résonance vécue, non pas ce que l'on entend, mais ce que l'on revendique silencieusement comme sien. Et lorsque la spiritualité devient passive, lorsqu'elle est consommée comme une musique de fond, elle cesse d'être un portail. Elle se transforme en boucle. Il existe des personnes qui ont écouté des milliers d'heures de contenu spirituel, capables de citer Neville, Dispenza, Florence, mais qui se réveillent toujours avec le sentiment d'être à la traîne. Elles traînent encore la même résistance intérieure, la même identité de recherche sans aboutissement. Non pas parce que les enseignements manquent de puissance, mais parce que leur assimilation n'a pas été sacrée. Elle a été habituelle. La spiritualité passive crée l'illusion du mouvement, tout en vous faisant tourner en rond autour de la même identité intérieure. C'est une contradiction vibratoire, le désir de changement, ancré dans la croyance qu'un élément extérieur doit d'abord vous compléter. Ce n'est pas un jugement, c'est un miroir tendre. Vous avez essayé, vous vous êtes efforcé, vous avez investi du temps et de l'énergie pour vous éveiller, mais vous n'avez pas tort de vous sentir encore bloqué. Vous êtes simplement invité à aller plus profondément, dans l'intimité de ce que vous êtes déjà, dans le silence de votre propre fréquence, dans la création de votre propre voix. Car la véritable transformation n'est pas quelque chose que l'on écoute, c'est quelque chose que l'on devient, de l'intérieur. Et la transition s'amorce lorsque vous cessez de considérer la sagesse comme un bruit de fond et commencez à la laisser traverser votre corps émotionnel. Lorsque vous ressentez chaque phrase non pas comme une information nouvelle, mais comme une vérité familière. Lorsque vous écoutez, non pas pour accumuler davantage, mais pour vous remémorer ce que vous savez déjà. Alors, la boucle se brise. Alors, le subconscient cesse d'absorber la contradiction et commence à refléter la cohérence. Alors, les enseignements deviennent des miroirs, pas des cartes. Et vous, non plus le chercheur, mais la source. Transformez la nuit en une pratique sacrée. Il y a une différence entre s'endormir et se laisser sombrer dans le sommeil. L'un est inconscient, l'autre est cérémonial. Et la plupart des gens consacrent 90% de leur énergie à la guérison pendant la journée, mais presque rien à leur programmation subconsciente pendant la nuit. Comme si les heures les plus puissantes de recréation n'étaient qu'une pause entre les chapitres, et non un rituel de redéfinition. Mais votre subconscient, lui, ne déconnecte pas. Il écoute dans le silence. Il accepte ce que vous ressentez, pas ce que vous prévoyez. Et si l'émotion ultime, avant de sombrer dans le sommeil, est le vide, la confusion, ou la sourde douleur de l'éternel, pas encore arrivée, cela devient la vibration d'ancrage. Non par punition, mais par dessein. Car votre esprit intérieur ne juge pas ce que vous ressentez, il le reproduit. Imaginez, au lieu de cela, transformer votre nuit en un sanctuaire, non pas par effort, mais par dévotion. Une seule phrase, prononcée à voix haute, non pas comme une technique, mais comme une vérité. Une déclaration si vivante en vous qu'elle pèse lourd dans votre poitrine. Je suis la source d'abondance. Ou, tout ce que je touche devient entier. Non pas comme un espoir, mais comme un souvenir. Comme une identité. Il s'agit là d'ancrage émotionnel. Ce n'est pas une question d'affirmation tonitruante ou de langage irréprochable. C'est une question de tonalité dans votre voix lorsque vous les prononcez. Le souffle que vous expirez ensuite. Le calme qui s'ensuit. Car c'est dans ce calme que l'empreinte se crée. Ce calme, c'est le temple. Et dans cet espace, votre subconscient n'entend pas la théorie. Il entend la certitude. Il entend « c'est ce que je suis devenu ». Et il se met au travail. Non pas parce que vous l'y avez forcé, mais parce que vous l'avez ressenti suffisamment longtemps pour que l'interrupteur intérieur bascule. Il ne s'agit pas ici d'en faire plus, mais de choisir plus consciemment. D'accorder aux derniers instants de votre journée le poids qu'il mérite. De ne pas se précipiter dans le sommeil, mais d'y parvenir comme à un seuil sacré. Là où l'identité est murmurée, où la vibration est semée, où la prochaine version de vous-même se déploie déjà, paisiblement, fidèlement, de l'intérieur vers l'extérieur. Le sommeil est sacré. Pourtant, nombreux sont ceux qui, sans le savoir, le transforment en chaos. Un mélange de fréquences, de voix, d'affirmations, de méditation, le tout superposé dans la nuit, comme si l'accumulation était la clé d'une transformation accélérée. Or, le subconscient n'est pas un collectionneur, mais un intégrateur. Et lorsqu'il reçoit des instructions contradictoires, il ne s'élève pas dans la clarté, il s'effondre dans la confusion. Imaginez que vous construisez un château, mais chaque nuit, vous modifiez les plans. Une nuit, vous programmez la richesse. La suivante, la guérison. Puis, la confiance. Puis, le détachement. Toutes ces notions sont magnifiques, toutes puissantes, mais chacune est tirée d'une fondation différente. Et avant que les murs ne soient stables, le plan change à nouveau.
Et ainsi, la structure ne tient jamais. Le subconscient, en l'absence de cohérence, revient à la seule chose qu'il connaît, le familier, l'ancienne identité. Ce n'est pas que votre désir soit faible, c'est parce que le signal est divisé. Votre intention n'est pas rejetée, elle est dispersée. Le subconscient a besoin de répétition, certes, mais plus que cela, il a besoin de congruence. Il a besoin de simplicité. Il a besoin d'un seul fil tiré encore et encore jusqu'à ce que le tissu d'une nouvelle identité soit tissé. Choisissez un thème, pas pour une seule nuit, mais pour 21. Laissez votre sommeil devenir un sanctuaire d'alignement. Laissez chaque nuit déposer la même vérité émotionnelle, couche après couche, jusqu'à ce que le subconscient cesse de la remettre en question. Jusqu'à ce qu'il affirme, c'est qui nous sommes désormais. Vous n'avez pas besoin de davantage d'informations. Vous avez besoin d'une vibration unifiée. Il vous faut une seule phrase qui contienne votre univers nouveau tout entier. Une phrase qui ne cherche pas à vous réparer, mais qui reflète la personne que vous avez déjà décidé de devenir. Et alors, laissez cette phrase devenir votre autel. Laissez-la résonner dans les chambres de votre nuit jusqu'à ce qu'elle ne soit plus seulement une pensée, mais votre fondation. Dont vous vous endormez bercé par des paroles de vérité, des enseignements sur la manifestation, la richesse, la guérison. Mais vous vous réveillez avec la même sensation, lourd, en ressassant les mêmes boucles émotionnelles, le même récit intérieur. Et vous vous demandez pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi tout ce contenu, toutes ces heures d'écoute, ces affirmations, n'ont pas dissipé le poids intérieur. Mais si les oreilles sont ouvertes, alors que le corps émotionnel demeure inchangé, l'inconscient ne réagit pas à l'intensité, mais à la répétition de l'émotion. Et c'est là que réside le mécanisme caché. Votre système dopaminergique, votre circuit de récompense émotionnelle, ne renforce pas ce qui est vrai, mais ce qui est familier. Ainsi, même si vous vous endormez en écoutant des vérités spirituelles, votre corps recréera l'état émotionnel qu'il connaît le mieux. Non pas par loyauté envers la douleur, mais parce qu'il n'a pas encore appris la sensation de quelque chose de nouveau. Alors, au lieu de simplement nourrir votre esprit de nouvelles informations, invitez votre corps à participer à ce processus. Intégrez votre état émotionnel à ce rituel. Ancrez l'avenir dans vos cellules, et pas uniquement dans vos oreilles. Écrivez avant de dormir. Pas de longs textes. Simplement quelques phrases de votre futur moi. Pas ce que vous souhaitez avoir, mais ce que vous ressentez, vivant dans la vie qui est déjà accomplie. Laissez votre main se souvenir de ce que cela fait d'appartenir à cette version de vous. Je me suis réveillé avec un sentiment de paix dans la poitrine. Aujourd'hui, tout s'est fait avec aisance. Je ne ressentais aucune urgence, car c'est déjà à moi. Cette écriture n'est pas un outil, c'est un signal. Une douce rébellion contre l'inertie émotionnelle de votre ancien moi. Et lorsque vous faites cela, pas seulement une fois, mais avec dévotion, votre corps commence à apprendre le nouveau. Le subconscient commence à faire confiance à l'inconnu. Et le contenu que vous avez entendu trouve enfin un endroit où se poser, un foyer, en vous. Il y a un instant, juste avant de sombrer dans le sommeil, que la plupart des gens négligent. Un bref moment d'immobilité, une dernière inspiration, une expiration subtile où votre monde intérieur laisse une empreinte finale. Et ce que vous portez en vous à cet instant précis, qu'il s'agisse d'une image, d'une émotion, d'une identité, vous l'offrez à votre subconscient comme une graine. Et celui-ci ne remet pas la graine en question. Il la plante. Neville appelait cela l'instant le plus fécond pour la création. La dernière pensée avant de sombrer dans le sommeil n'est pas qu'un simple écho. C'est un plan directeur. Elle devient le point de référence auquel votre subconscient revient sans cesse, tandis qu'il navigue dans le rêve de votre réalité. Et pourtant, la plupart des gens abandonnent cet instant à la routine, au défilement incessant, à l'inquiétude, à la rumination d'une conversation, ou à la pression de ce que demain pourrait exiger. Mais si, au lieu de laisser la scène finale être aléatoire, vous la sacralisiez, et si, chaque nuit, vous choisissiez une séquence de 10 secondes, un instant imaginaire qui implique que c'est déjà accompli, pas une fantaisie, pas un souhait, mais une scène si ordinaire, si ancrée dans la réalité, que votre subconscient se dise « Oui, cela semble réel ». Un simple détail. Vous vous brossant les dents dans la maison de vos rêves, consultant votre agenda regorgeant d'opportunités qui s'alignent, regardant votre partenaire avec cette douce certitude que l'amour n'est plus quelque chose que vous cherchez, mais quelque chose que vous vivez. Ces images finales ne sont pas axées sur l'effervescence. Elles sont axées sur la crédibilité. Elles sont axées sur la cohérence. Parce que le subconscient n'a pas besoin de feu d'artifice. Il a besoin de familiarité. Il a besoin d'un moment qui vous appartient déjà. Voici le point final fixe. Un rituel qui n'exige aucun effort, uniquement un choix.
Vous choisissez ce dont la nuit se fera l'écho. Vous choisissez ce que le subconscient chérira comme vérité. Et avec le temps, ces scènes de 10 secondes deviennent plus que de l'imagination. Elles deviennent un foyer. Et votre réalité, façonnée par le pouvoir discret de l'abandon nocturne, commence à se transformer. Non pas par la force, mais par la répétition d'une certitude intérieure. Car ce que vous ressentez avant de vous endormir devient le ton de ce à quoi vous vous réveillez. Toujours. Vous vous endormez en écoutant des enseignements sur l'abondance, dans l'espoir qu'un déclic se produise. Que peut-être, pendant votre sommeil, un changement s'opérera. Que les affirmations s'imprégneront en vous. Que les mots réorganiseront votre réalité. Mais vous vous réveillez, et l'ancienne sensation revient. La pesanteur, le doute, le sous-coup rendu, toujours pas assez. Et cela recommence. Mais si le problème ne résidait pas dans le contenu que vous écoutez, mais plutôt dans l'énergie que vous déployez pour l'aborder. Lorsque vous vous endormez en utilisant des enseignements spirituels comme palliatifs à un sentiment de manque, vous confirmez inconsciemment à votre subconscient que ce manque persiste, que quelque chose fait défaut, que vous devez encore réparer, guérir ou poursuivre quelque chose. Et le subconscient, toujours obéissant, ne décode pas votre intention. Il accepte simplement votre état émotionnel comme une instruction. C'est pourquoi il est possible de s'endormir en ayant intégré des éléments positifs, mais de se réveiller ancré dans la même mentalité de pénurie, parce que vous ne nourrissiez pas votre identité, mais plutôt votre espoir. Et l'espoir, bien que magnifique, vibre toujours dans la sphère du pas encore. Neville n'a jamais enseigné l'espoir. Il a enseigné la présomption. La loi de l'Assomption n'est pas une technique, c'est un état, une connaissance intime, un état d'être calme et inébranlable qui affirme « c'est déjà accompli ». Non pas à cause de ce que vous entendez, mais à cause de ce que vous êtes. L'inconscient ne réagit pas à l'espoir, il réagit à l'identité. Il ne se calibre pas sur vos désirs, mais sur votre vérité émotionnelle. Et si votre vérité émotionnelle est « j'ai besoin que cela fonctionne », alors ce besoin devient la fréquence dominante. Pas le désir, pas les mots, le besoin. Mais lorsque vous vous endormez avec la vibration de l'accomplissement, non pas comme une chimère, mais comme un choix délibéré, tout commence à changer. Lorsque vous affirmez « c'est déjà à moi » et que vous laissez cette sensation détendre votre système nerveux, votre subconscient l'accepte. Non pas parce que c'était bruyant ou ostentatoire, mais parce que c'était incarné, vécu pleinement. Ainsi, la solution n'est pas de s'enivrer de stratégies supplémentaires, mais plutôt de s'abreuver de vérité. Non pas la vérité de ce que l'on désire, mais la vérité de ce que l'on est, ici et maintenant. On n'attend pas de devenir, on se remémore ce qui a toujours été à portée de main. Et dans ce souvenir, le matin se fait nouveau. Non pas en raison du contenu de la nuit, mais bien en raison de sa conviction profonde. Le sommeil est un rituel. Cessez de le traiter comme une simple routine. Le sommeil n'est pas un simple repos. Il ne se résume pas à ce corps qui s'affaisse dans l'obscurité au terme d'une longue journée. Le sommeil est une entrée. C'est une initiation. Un retour sacré à cet espace invisible où les graines de votre réalité sont semées sans résistance. Là où le subconscient, le gardien de votre identité, de vos schémas, de vos vérités les plus profondes, se tient ouvert, réceptif, attendant les instructions. Et pourtant, la plupart des gens abordent ce portail avec une négligence désinvolte. Ils y pénètrent précipitamment, distraits, épuisés, sombrant dans l'inconscience tout en nourrissant des pensées d'inquiétude, de regret ou le vague espoir que quelque chose qu'ils ont écouté fera le travail à leur place. Mais le subconscient ne se modifie pas par l'effort. Il est façonné par la dévotion. Et il n'y a pas de moment plus propice à la dévotion que les instants qui précèdent le sommeil. Neville Goddard appelait cela le terreau le plus fertile de l'esprit. L'espace où la supposition prend racine sans effort. Là où le sentiment auquel vous vous abandonnez devient loi. Pas au sens figuré, dans l'expérience. Parce que votre subconscient est l'architecte de votre réalité vécue. Il prend ce que vous croyez de vous-même, surtout dans cet espace somnolent et sans défense, et construit un monde autour de cela. Bruce Lipton développe cette vérité à travers la biologie. Il explique que votre corps, votre chimie, vos réactions, vos décisions, suivent votre perception. Et la perception ne se forme pas dans l'esprit conscient. Elle est programmée par la répétition et l'émotion, en particulier dans des états altérés comme le θ, qui surviennent naturellement lorsque vous vous laissez glisser dans le sommeil. Ainsi, chaque nuit, que vous en soyez conscient ou non, vous vous reprogrammez. La seule question est, quelle fréquence répétez-vous? À quelle émotion vous abandonnez-vous? Si c'est la peur, le corps se souvient de la peur. Si c'est le manque, le subconscient le perpétue en tant qu'identité. Et même si vous diffusez les enseignements les plus puissants en arrière-plan, si vous êtes émotionnellement ancré dans la séparation,
dans la sourde douleur du « pas encore », le message que reçoit le subconscient est un message de retard, un message de distance, un message qui dit « j'ai encore besoin, j'espère encore, je ne crois toujours pas ». C'est pourquoi le sommeil doit être reconquis, non pas comme une pause passive, mais comme une cérémonie sacrée, un moment d'autorité vibratoire. Là où vous n'attendez plus la transformation, vous devenez celui qui transforme. Là où le dernier souffle de la journée devient une offrande, non pas de besoin, mais de plénitude, non pas de lutte, mais de connaissance silencieuse. Considérez votre lit comme un autel, que votre dernière pensée soit choisie et non héritée du tumulte de la journée. Que votre dernier sentiment avant de vous endormir soit un sentiment d'achèvement, de gratitude, d'identité épanouie. Non pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que tout s'est harmonisé à l'intérieur. Vous ne vous endormez plus. Vous vous engagez dans le domaine de la création. Le monde que vous rencontrez au matin est le reflet de ce que vous avez admis dans la nuit. Alors, choisissez consciemment, pénétrez avec révérence. Car si votre corps est le temple, alors oui, votre sommeil est l'autel. Et c'est vous qui décidez de ce qui y prie. Que ce soit la paix, que ce soit l'abondance, que cela soit fait. Le sommeil n'est pas une fermeture, mais une ouverture. Un espace où la réalité est réécrite, non pas par ce que vous tentez d'imposer, mais par ce que vous finissez par accepter. Et ce que vous acceptez devient ce que vous êtes. Laissez cette vérité vous rencontrer ce soir, non comme un concept, mais comme une présence paisible. Et avant que vos paupières ne se ferment, quelque chose vous attend juste en dessous de cette vidéo. Quelque chose choisi avec la même intention que chaque mot que vous venez de ressentir. Faites une pause. Jetez un coup d'œil aux commentaires épinglés. Voyez ce qui vous appelle en silence.